Bienvenue sur prof.fr, enveloppe.fr. Alors, ordinairement, le poème se présente sous forme de strophe. Le paragraphe pour le texte, pour le poème, c'est la strophe. Alors, strophe composée de 2, 3, 4 ou 5 lignes, qu'on appelle vers. Alors, dans un poème, on parle de vers à la place des lignes. Chaque vers se termine par un son redondant. Un son redondant, c'est-à-dire un son qui se répète. Il est d'ailleurs appelé rime. L'accent rythmique. Les vers, comme la musique, ont un rythme. Ce rythme est donné par la disposition des syllabes accent. Ces syllabes que l'on prononce avec plus de force dans un groupe de mots sont comparables au ton fort dans la musique. La rime est une reprise, répétition. Cette reprise se réalise à la fin d'un vers d'une série de sons marquant la fin d'une séquence rythmique. Nous avons la rime pauvre qui ne porte que sur le dernier son, exemple grandi, joli. La rime suffisante porte sur les deux derniers sons, rêve, achève. La rime riche porte sur les trois derniers sons, ardu, perdu. La rime lyonine porte au moins sur 2 syllabes, soit 4 sons, adoré, redoré. L'holorime, rare en usage, porte sur tous les sons du vers, galamant de la reine à la tour magnanime, galamant de la reine à la tour magne anime. Le vers lyonnin. Dans ce cas, on fait rimer 2 parties d'un même vers. Au lieu de rimer la fin du vers, premier avec le suivant ou celui qui lui précède, on fait rimer la fin de la première partie avec la fin de la deuxième partie du même et seul vers. Que fais-tu, hérissé, et cette main glacée? La rime enjambée. Utilisez le mot de rime au vers suivant. Donc, une sorte d'enjambement. Exemple, à la beauté, et on commence par beauté, beauté, que, etc. La rime bâclée fait rimer la fin d'un vers avec le début du vers suivant. Alors là, nous avons à la beauté, T, pauvreté, T. La rime calembour joue sur l'écriture et le sens. Rime ailleurs, rime ailleurs.